L'homme réalisa soudain que pouvoir manger un bol de nouilles au Zhejiang était devenu son plus grand objectif du moment. Le sachet doré d'assaisonnement dans l'emballage, il le trouvait désormais extrêmement précieux. À ses yeux, toutes les autres cuisines avaient perdu leur valeur. Même si un poulet rôti était posé devant lui, il n'éprouvait aucun intérêt. Il ne faisait que fixer les nouilles au Zhejiang sur l'emballage. À force de nostalgie, il aspirait même le parfum restant dans le sachet. Il pensait déjà être allé trop loin, mais la nuit venue, il rêvait encore de nouilles au Zhejiang. Le lendemain, afin de ne plus se tourmenter ainsi, il décida de chercher sur l'île de quoi préparer des nouilles au Zhejiang. Mais il n'y avait pas de farine. Il remplaça donc celle-ci par des graines de plantes. Il les mit dans un récipient et les écrasa. Puis il ajouta de l'eau et commença à pétrir la pâte. Mais le résultat ne fut qu'une masse noire. Il n'avait vraiment plus de solution. Le soir, il dut se contenter de poissons grillés. Pourtant, son désir de nouilles au Zhejiang ne faisait que grandir. Ce jour-là, une idée lui vint soudain à l'esprit. Il remarqua des fientes d'oiseaux. Il se dit que puisque les oiseaux mangent des cultures, il devait forcément rester des graines non digérées. En retenant son dégoût, il en gratta un morceau et l'examina attentivement sur son doigt. Et effectivement, il y trouva des graines. Cette fois, son rêve de nouilles au Zhejiang avait enfin de l'espoir. L'homme était fou de joie. Il commença à collecter les fientes d'oiseaux avec une carte, puis chercha un terrain adapté à la culture. Il voyait enfin l'espoir et redoubla d'efforts. Il utilisa la base d'un vélo comme outil pour labourer. Sans engrais, il en fabriqua lui-même. Même si la quantité était faible, cela restait durable. Pendant le travail, même sa sueur ne devait pas être gaspillée, car elle allait servir. Pour offrir la meilleure protection aux graines, il sortit son ancien costume et fabriqua un épouvantail. Il veillait sur la croissance des cultures, tout en fixant l'emballage des nouilles au Zhejiang pour passer le temps. Avec le temps, la vie sur l'île devenait de plus en plus agréable. Chaque matin, la première chose qu'il faisait était de s'entraîner près de la rivière. Puis il allait attraper 2 poissons. Autrefois, les œufs d'oiseaux étaient pour lui extrêmement précieux, mais maintenant, ils ne valaient plus grand-chose. Il les faisait frire à la pelle. Ensuite, il arrosait le poisson grillé de quelques gouttes de sueur. Un petit déjeuner plein de saveurs était prêt. Il écrasait des feuilles pour les infuser comme du thé. Une vie aussi détendue était vraiment trop confortable. Après avoir bien mangé et bu, il se remit à travailler dans les champs. Et ce qui le rendit heureux, c'est qu'en nettoyant les mauvaises herbes, une plante cultivée venait soudain de pousser.